Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de faire confiance à Télémétropole pour vous informer. Bienvenue dans la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. À la une de l'actualité, le comité de pilotage a remis jeudi le projet de constitution au Conseil présidentiel de transition. Le texte modifie en profondeur l'organisation des pouvoirs, réduit le Sénat, limite le nombre de ministres et abaisse les conditions d'éligibilité. Le barreau de Port-au-Prince conteste la légitimité du processus constitutionnel. Les avocats dénoncent l'irrégularité juridique et mettent en doute la validité du projet soumis par l'exécutif. Également, au titre de ce vendredi, au tribunal de première instance de Port-au-Prince, les juristes dénoncent une justice paralysée et inaccessible. L'Association nationale des juristes alerte sur les failles institutionnelles et réclame des mesures urgentes pour garantir l'équité judiciaire. Pour démarrer ce journal, le comité de pilotage de la conférence nationale, présidé par Enex Jean-Charles, a officiellement soumis jeudi le projet de nouvelle constitution au président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, conformément au décret du 17 juillet 2024. Ce document, accompagné d'un rapport de plus de 1400 pages, a été élaboré dans un contexte marqué par l'insécurité croissante, les déplacements forcés et de multiples défis logistiques, lit-on dans une correspondance adressée au président du CPT. Franck Loture, membre du comité de pilotage, nous en dit plus. Difficile pour faire exercice là parce que, pas oublier ça, toute recommandation qui fait, j'étais obligé de faire objet d'une sorte d'arbitrage. Parce que justement, il est loisible pour faire proposition, mais nous-mêmes qui travaillons comme experts dans le comité, nous connaissons que toutes les propositions ne sont pas du domaine constitutionnel. Donc il fallait arbitrer les propositions pour qu'on soit capable de séparer propositions qui sont pertinentes et qui relèvent du domaine constitutionnel, pour nous séparer de celles qui relèvent du domaine de la loi. Donc ça, c'est un premier travail qui fait que nous ne sommes pas capable de prendre en compte la totalité des propositions parce que tout part du domaine constitutionnel. Et gagner l'autre tout qui, ce sont des propositions, certes, mais ils sont largement minoritaires. Tu vois, et nous te séparons en trois, des propositions minoritaires, des majoritaires, des unanimes. Et donc il fallait s'arranger pour que nous prenions en compte surtout les propositions largement majoritaires, propositions qui sont unanimes. Parce que ça n'a fait, ce n'est pas un bagage que nous-mêmes pourrons le valider, c'est nous qui rédigeons, mais ce n'est pas nous qui pourrons le valider, ce n'est pas nous qui pourrons l'approuver. Donc il fallait prendre en compte les recommandations exprimées majoritairement par la population. Loin de là, c'est juste laisser un peu de latitude à gouverneur. On a déjà gagné. Nous juste reconnaître lui, parce que ce qui arrive, c'est que l'Assemblée constituante, ça se définit par sa mission. C'est la mission qui définit l'Assemblée constituante. C'est une structure collégiale qui a une responsabilité pour réviser une constitution ou bien pour rédiger. Dès lors qu'on prend 4 grands monde ou 7 missions, on en fait une Assemblée constituante. Donc l'Assemblée constituante, c'est un bail qui se définit par sa mission. Donc pour moi-même, débat, ça, c'est un débat qui est fermé. Tu vois, donc c'est ça. Certainement, spécialité à compter tout, c'est pas uniquement pour un groupe de monde. Non, il faut faire attention. Parce que le projet de constitution, ce n'est pas la constitution. Vrai spécialiste, c'est le peuple qui va prononcer ce livre. Tu vois, et donc, pas oublier que le comité a été fait l'assister des experts. Donc, c'est sa question. Donc, le gouvernement est lié par l'accord du 3 avril, le décret du 17 juillet et les autres textes constitutifs du cadre de la transition. Toujours concernant le projet de nouvelle constitution, voici les points essentiels à retenir. Parmi les dispositions phares, l'élection de gouverneurs départementaux pour 5 ans, la transformation des chefs-lieux de communes et sections communales en communes à part entière et des conditions d'éligibilité assouplies pour la présidence, les maires et députés 21 ans et les sénateurs 25 ans. Le texte instaure un président à la fois chef de l'État et du gouvernement,
assisté d'un Premier ministre coordonnateur. En cas de vacances, le Premier ministre achève le mandat présidentiel. La force publique se limite aux forces armées et à la police nationale, excluant la brigade de sécurité des aires protégées. Le Sénat passe à 2 sénateurs par département, avec un renouvellement intégral tous les 5 ans, tout comme la Chambre des députés. Le nombre de ministres est plafonné à 15, avec un âge minimal de 25 ans. L'unité de lutte contre la corruption ULCC devient autonome, dirigée par un conseil tripartite. Bien que le projet ait recueilli un large consensus, il divise. Certains prônent une assemblée constituante, d'autres défendent le maintien de la Constitution de 1987. On parle encore de ce dossier. Le barreau de Port-au-Prince exprime des réserves concernant les démarches de l'exécutif visant à doter le pays d'une nouvelle constitution. Les hommes de loi disent constater l'irrégularité juridique et l'illégitimité du processus ayant conduit à l'élaboration de l'avant-projet. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Patrick Pierre-Louis, est avec nous ce soir sur le plateau de Metro News pour en parler. Le comité de pilotage de la conférence nationale a remis jeudi au Conseil présidentiel de transition le texte du projet de constitution. Et pour commenter cette actualité, nous avons l'honneur de recevoir ce soir sur le plateau de Metro News maître Patrick Pierre-Louis. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Maître Pierre-Louis, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, comme on le disait, le comité de pilotage de la conférence nationale a remis jeudi le projet de constitution au Conseil présidentiel de transition. Vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Quelle est donc votre première réaction? En fait, ma première réaction, comme vous dites, elle suit plusieurs réactions que j'ai déjà prises. Des positions que j'ai déjà prises à travers les médias sur différents aspects dont on en reparlera très rapidement puisque le rapport en fait état. Et suite à mes positions, par ailleurs, d'autres institutions ont eu à se prononcer pour, non pas dénoncer, mais pour prévenir des dangers éventuels d'une démarche qui paraissait ne pas correspondre aux normes. Je veux parler de l'université d'État, le rectorat de l'université d'État, mais surtout aussi de l'université Quisqueya à travers sa chaire, Louis-Joseph Janvier, sur le constitutionnalisme, eh bien, dont je fais partie par ailleurs. Eh bien, ces institutions ont eu à prendre une position pour avertir les autorités des difficultés de la démarche dans laquelle ils s'engageaient. Et donc, ce que nous avons fait par la suite, c'est qu'au niveau du barreau, il nous est apparu qu'il était nécessaire que soit instituée une commission formée d'experts que l'on retrouve dans l'avocature. Je parle de docteurs en droit, je parle de professeurs d'université, de professeurs de droit constitutionnel, un ensemble de cadres, de juristes qui se connaissent en la matière, et nous leur avons demandé de nous faire une étude de la situation dans laquelle on se trouvait par rapport à la question constitutionnelle. Et quelles ont été les recommandations? Cette commission a remis son rapport vendredi dernier au bâtonnier, et là, tout de suite, il s'est dégagé l'idée qu'une restitution publique devrait avoir lieu au vu de l'importance de la question, qui ne concerne pas seulement, vous l'aurez compris, les juristes, mais qui concerne la société tout entière. Et il a remis son rapport, cette commission a remis son rapport, et je vais vous dire un rapport au titre provocateur. Provocateur, halte à la fraude constitutionnelle, gare à l'autoritarisme. Vous aurez compris donc tout de suite que cette commission a cherché à comprendre quels étaient les problèmes qui étaient liés au processus qui se trouvait engagé. D'abord, la régularité de la procédure engagée, d'une part, et d'autre part, la légitimité du processus constituant qui était ainsi mis en œuvre. Et les rapports, ce que nous livre ce rapport, c'est que tant du point de vue de la procédure, cette procédure était irrégulière parce qu'on ne pouvait pas parler
d'une nouvelle constitution, étant entendu qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle de rupture dans l'ordre constitutionnel. Alors, vous soulevez la question de la légitimité. D'autres observateurs soulèvent d'autres questions, notamment, selon certains, l'heure n'est pas propice à une nouvelle constitution. Où le barreau de Port-au-Prince se positionne-t-il? Alors toujours, en liaison aussi avec cette question, l'heure n'est pas propice parce que les conditions ne sont pas réunies, n'est-ce pas? Je pourrais même dire, en inventant un concept, qu'il nous faudrait un quorum constitutionnel. Vous voyez bien que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne nous prédispose pas à aller aux urnes et à donner à un acte ce qui va être l'acte suprême, la norme suprême, à lui donner la légitimité sur laquelle elle devra faire fond pour qu'elle soit véritablement recevable, acceptable par tous. Oui. Derrière une constitution, c'est tout un projet de société. Et ce projet de société suppose qu'il y ait un assentiment, un consensus global. D'où la question de la conférence nationale, qui devrait être tenue de telle sorte que, même si elle ne se substitue pas à une assemblée constituante, mais elle fournit l'aliment nécessaire pour forger un peu les éléments de cette volonté générale qui s'exprimerait à l'occasion d'une assemblée constituante et à travers un processus vraiment référendaire. Oui. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a un projet qui a été soumis, un avant-projet qui a été soumis, dont on ne sait pas trop bien dans quelles conditions il a été rédigé, on va dire. D'une part, et puis surtout, ça n'a pas été fait dans la transparence, et c'est remis d'une manière telle que le pouvoir exécutif lui-même se trouve engagé dans quelque chose dans quelque chose qui n'a pas respecté, je dirais, les termes même d'une conférence nationale. Il faudrait chercher la conférence nationale dans tout ça. Même à supposer qu'il y ait eu une conférence nationale. Et dans ce cas-là, il faudrait faire peut-être, et c'est ce que dit le rapport, un référendum d'opportunité, savoir demander au peuple, qui est le souverain quand même, jusqu'à présent que je sache, et lui demander de se positionner. Est-ce qu'on veut encore de cette constitution dans le moment que nous vivons? Est-ce le problème fondamental? Donc c'est la question que vous soulignez, que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que il est opportun maintenant de s'engager dans ce processus? Est-ce que c'est le problème prioritaire? Il y a tout aussi il y a cet entourage aussi, cet environnement sur lequel il convient de se poser des questions. Alors, outre la question de la forme, on pose la question de la légitimité du contexte actuel qui est dominé par l'insécurité persistante. Maintenant, voyons un peu le fond de ce texte. Est-ce qu'il y a des points précis qui ont été soulevés et qui, selon vous, posent problème, soit des points qui devraient être améliorés ou du moins même retirés de ce projet? Je dois vous dire que nous avons pris le parti délibérément de faire l'économie d'une réflexion sur le fond d'un acte qui lui-même était faux. Comme vous savez, en droit, on dit la fraude corrompt tout. Et par conséquent, le fond, n'est-ce pas, c'est la forme qui remonte en surface. Même si le fond pouvait être bien. On ne peut pas savoir, pour commencer, d'abord, parce que on ne va pas se prononcer sur un acte dont le processus de formation est tout à fait irrégulier qui est marqué par l'illégitimité. Mais ensuite, par ailleurs, c'est vrai que ça ressemble de loin à une sorte de matching d'éléments disparates. On ne sait pas trop bien où on veut aller dans ce projet. On trouve des éléments disparates. On ne sait pas si on veut aller vers une constitution, comme on dirait, synthétique, une constitution analytique, etc. On trouve un amalgame de points, à tel point qu'on se demande, était-il nécessaire d'engager un tel processus pour en arriver là? S'il y a des questions qui renvoient au régime politique, je veux dire que ce n'est pas en faisant cet aménagement-là que nous allons résoudre les problèmes d'ordre politique. N'oubliez pas par ailleurs que l'institutionnalisation de la vie politique passe aussi par le renforcement des partis politiques. Quel que soit le modèle que nous adoptons, il faudra encore qu'il y ait des individus qui soient capables de le porter. Et ça, c'est une question fondamentale aussi. Donc vous voyez que sur le fond, nous ne sommes pas épuisés à le regarder, si vous comprenez, vous voyez bien notre point de vue. Mais nous avons noté quand même, au passage, des aspects qui nous paraissent tout à fait ahurissants. Alors, Maître Pierre-Louis, nous arrivons presque au terme de cette interview, mais est-ce que vous avez des recommandations justement par rapport à ce projet? La Commission a
fait quelques recommandations qui paraissent importantes. C'est d'abord, bon, la commission constate que le processus est irrégulier dans sa forme, illégitime dans son fond, c'est-à-dire le processus en tant que tel. Il n'y a pas eu de rupture dans l'ordre constitutionnel et par conséquent, on ne peut pas s'engager dans cette histoire-là. Ensuite, il faut encourager. Nous disons qu'il faut encourager le respect scrupuleux des normes et de la lettre constitutionnelle dans la mesure où elles s'appliquent, évidemment, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et puis, à défaut, si vraiment on voulait aller dans ce sens, il faudrait engager un processus de telle sorte qu'on demande au peuple s'il veut lui-même véritablement changer de constitution. Et finalement, nous recommandons à l'ordre des avocats. Les avocats qui sont les porteurs, les vigiles de l'état de droit, nous leur recommandons de faire front contre cette tentative qui est tout à fait contraire à la règle de droit. Voilà donc ce qui referme cette interview. Merci infiniment à vous, Maître Patrick Pierre-Louis. Merci de nous avoir reçus. Merci encore. Voilà donc les explications de Maître Patrick Pierre-Louis. Il est le bâtonnier au niveau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Il était avec nous ce soir à Metro News. Avec lui, on commentait l'actualité. Autre point qui domine l'actualité, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit estime que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est en mauvaise posture. L'accès à la justice n'est pas garanti et les justiciables s'en plaignent. Le président de la structure, Marc Sonny-Charles, dénonce cette situation qui, selon lui, ne rend pas service aux membres de la Bazoche. Des dispositions doivent être prises en vue de changer la donne au niveau du tribunal. La distribution de la justice doit être équitable, impartiale, a-t-il souligné. Reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Le tribunal de première instance est en mauvaise posture. Selon l'avocat au barreau de Port-au-Prince, Marc Sonny-Charles, le droit d'accès à la justice n'est pas garanti, a-t-il expliqué. Pour que le droit d'accès à la justice soit garanti dans la société, eh bien, il faut que dans la société, chaque citoyen est capable de saisir la juridiction que la loi établit pour ça, pour demander juge, pour demander magistrat qui est dans la juridiction, pour statuer sous telle ou telle difficulté que le monde a rencontré sur le chemin et que pour le résoudre difficulté c'est par le droit pour le résoudre, c'est par la loi. L'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit exprime ses préoccupations par rapport à cet état de fait. C'est un véritable casse-tête pour les justiciables qui doivent confronter des situations pareilles. Qui a statué sous difficulté c'est le juge de paix. Et le juge de paix a fini de décider, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge de paix, côté le cas exercer recours, qui c'est recours en appel, pour faire appel de décision du juge de paix, c'est dans le niveau tribunal de première instance. Mais la loi n'a pas autorisé maintenant pour y aller directement dans le tribunal de première instance, il doit passer par le tribunal de paix. Or, voilà que je dis, il y a un bon tribunal de paix qui est dysfonctionnel. Depuis quelque temps, l'appareil judiciaire, notamment le parquet de Port-au-Prince, fonctionne, mais les services fournis mettent tellement de temps pour être effectifs que les justiciables s'en plaignent. Une situation qui est loin d'être résolue, tenant compte des faits présentés par l'Association des juristes. Dans un autre registre, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé officiellement ce vendredi le programme national de redynamisation du secteur de la couture et de la cordonnerie sous le thème « Cousons notre fierté, consommons local ». Ce programme sectoriel vise à relancer la production artisanale dont le développement est freiné sur l'ensemble du territoire national en raison de difficultés logistiques. Le ministre James Monazar souhaite aussi promouvoir les créations locales afin de stimuler la croissance économique. Les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar. Puis le défi, d'abord, nous connaissons son problème équipement. Parce que dans le temps, nous connaissons dans Roumanie, où on a regardé de sandales que les artisans haïtiens ont fait, mais seulement c'est finition. Mais finition liée, les gens qui ont savoir-faire là. Ça veut dire de manière artisanale, il fait produire. Mais il y a
finition, son équipement, son machine qui peut balayer, c'est ça nous manque. Donc, il y a un défi majeur, côté nous aller regarder comment nous pouvons joindre des équipements modernes pour nous permettre nous bailler mon ça pour finition produit, permettre que nous ayons des produits de meilleure qualité qui répondent avec marché local là et marché international. Première année programme ça programme fait première année. Et ça nous va le faire là et nous allons lancer deux forums là, ça nous va le faire. Son secteur n'est pas vraiment de données disponibles sur lui. Le premier aspect, c'est collecter des données pour nous faire une cartographie de côté monde ça situé. C'est-à-dire monde qui dans le secteur cordonnerie, monde qui dans le secteur couture là, côté où. Et là nous fait première phase de travail ça nous identifier. C'est permettre monde ça regrouper puis faire on dit monter des sociétés en non collectif mais sociétés anonymes pour permettre qu'ils aller vers l'entrepreneuriat. On a les gens qui sont entrepreneurs, on a les salaires plus facile pour nous permettre que, un, ils aient accès à crédit, deux, ils aient accès à équipement et moderne pour permettre que c'est un programme national. Ça veut dire que les gagnants, la répercussion de notre pays. C'est pour ça qu'on a fait moi ça. Nous avons deux forums, une qui fait à Limonade dans le nord et une qui fait dans la Grandance pour que nous allons marcher, joindre les gens et parler avec eux. Parce que nous-mêmes là, nous avons des idées, mais c'est dans parler directement avec mon secteur qui parle de réalité secteur pour que nous prenions les meilleures décisions pour que l'année prochaine les projets ça va renouveler pour que nous connaissions exactement même monde dans secteur mais qui problème réel yo gagne et appui ça nous prévoir mais qui bon nous pour le canaliser. Nous refermons la page nationale de Metro News en politique. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie plaide pour une passation ordonnée du pouvoir. Dans le cadre de la présentation d'une alternative dite consensuelle et réaliste, les membres de ce regroupement appellent au remplacement du Premier ministre et du Conseil présidentiel de transition. Vice-président de la coalition, Felito Doran, souligne la nécessité qu'il y ait un dialogue inclusif pour discuter des solutions visant à adresser les vrais problèmes du pays. Écoutons les propos de l'ancien député Felito Doran. Considérant le risque en grandissime de voir se prolonger le cycle du chaos dans le pays après le 7 février 2026, le comité de suivi des assises nationales, suite à la retraite organisée du 14 au 19 août 2025, en vue de discuter d'une formule réaliste capable de préparer la passation du pouvoir au 7 février 2026 à de nouvelles autorités issues d'un vrai processus de réflexion et de discussion consensuelle à recommander et la COEPAD propose. 1. La nomination d'un nouveau Premier ministre qui composera et dirigera un gouvernement d'urgence nationale. Il aura pour principale mission de travailler à ramener la sécurité et la tranquillité dans le pays. Il facilitera également et travaillera à faire aboutir, dans un délai ne passant pas 3 mois, le processus de dialogue préconisé par le CPT à travers des consultations avec les différents acteurs de la vie nationale et de la diaspora. 2. La tenue d'un dialogue inclusif, transparent et souverain en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord et l'adoption d'une résolution également souveraine et inclusive en vue d'obtenir le départ ordonné du gouvernement. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Le comité de pilotage a remis jeudi le projet de constitution au Conseil présidentiel de transition. Le texte modifie en profondeur l'organisation des pouvoirs, réduit le Sénat, limite le nombre de ministres et abaisse les conditions d'éligibilité. Le barreau de Port-au-Prince conteste la légitimité du processus constitutionnel. Les avocats dénoncent l'irrégularité juridique et mettent en doute la validité du projet soumis par l'exécutif. Et puis au tribunal de première instance de Port-au-Prince, les juristes dénoncent une justice paralysée et inaccessible.
L'Association nationale des juristes alerte sur les failles institutionnelles et réclame des mesures urgentes pour garantir l'équité judiciaire. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News, la toute dernière pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.